Dans cette vidéo, on va parler de Devin AI et cette fois-ci, ça allait très sérieux. Devin AI, ça fait 8 mois qu'on n'a pas parlé de ce outil IA qui se qualifie de développeur d'application. La première intelligence artificielle développeur d'application. Alors il y a 8 mois de ça, ils sont sortis avec la hype, une vidéo que vous avez peut-être vue, dans laquelle ils disent que Devin, l'entreprise qui a créé Devin d'abord c'est Cognition, et que Devin AI c'est le premier software engineer qui va remplacer les actuels software engineers. Ok, et il y avait une grosse hype là-dessus. Ils ont levé des fonds. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est évaluée à plus de 2 milliards de dollars. Et j'en avais parlé sur mon podcast avec un de mes mentors. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, le lien est dans la description. Et il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus sur le pod et on a parlé. Et comme tous les experts dans le milieu, comme tous ceux qui sont dans l'industrie, on est tous arrivés à la conclusion que voilà, au final, les outils IA vont aider les développeurs à aller plus vite, pas les remplacer. Mais Devin dit non, c'est pas suffisant. Nous, on veut remplacer les développeurs. Donc, cette semaine, ils sont sortis avec une autre bombe. Et j'étais en train de regarder les news un peu sur LinkedIn et tout. Peut-être que vous avez vu ça aussi hein, sur LinkedIn, Twitter et tout. Et Devin est sorti avec le logiciel en question. Parce qu'il y a 8 mois de ça, il ne parlait pas de ça. C'était juste une démo. On ne pouvait pas accéder à quelque chose, il n'y avait rien du tout, c'était juste une démo pour créer la hype. Et là, ils sont venus et disent non, ils ont sorti le truc, et c'est parfait, ça va marcher et tout. Alors, celui qui a partagé la nouvelle par exemple, c'était le CTO de Microsoft. Et donc, il a partagé un post de Microsoft Developer, la page LinkedIn de Microsoft Developer, qui a dit que Devin, le software engineer IA, de l'entreprise Cognition est maintenant disponible. Et leur solution est basée sur Microsoft Azure. Ils utilisent les serveurs de Microsoft Azure. Ok. Donc, j'ai vu le truc. Beaucoup de gens ont partagé. Beaucoup de gens sont revenus sur la hype. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je regarde là-dessus. Il faut vraiment que je vois ce qui se passe. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le comment, du pourquoi, comme on l'a dit, et on va décortiquer les choses. Donc déjà, si vous partez sur la page de Devin AI, le site c'est app.devin.ai, vous allez vous connecter et tout, et ils vont entrer dans un dialogue avec vous, vous allez entrer vos noms et le nom de votre entreprise et tout. Alors, vous devez savoir que Devin est beaucoup plus efficace avec des équipes. Ok. Si vous êtes aussi seul, et que vous voulez créer une application, que vous avez de l'argent dépensé, Devin, c'est quelque chose également qui peut vous intéresser. Alors, moi, j'ai discuté avec, je suis allé jusqu'au bout de la conversation et j'ai été surpris de voir que, voilà, les gars veulent que, automatiquement, on souscrive à leur logiciel. Il n'y a pas de période d'essai et tout. Mais bon, comme on l'a dit, en Devin, nous croyons. Ici aux États-Unis, on dit in Devin we trust. Mais c'est assez bizarre quand même que vous voulez automatiquement faire payer les gens $500 par mois. Parce que c'est le prix, hein, $500 par mois. Et ce avec quoi ça vient, c'est que ça vient avec l'intégration Slack de Devin. Parce que vous devez savoir que Devin fonctionne avec Slack. Donc, vous intégrez Devin à Slack. Et vous pouvez envoyer des messages à Devin et Devin va exécuter les différentes tâches que vous voulez qu'il exécute. Donc Devin, c'est pas un IDE comme Cursor, ok? Et les $500 vous permettent également d'avoir 250 Agent Compute Units. Donc le Agent Compute Unit, c'est un peu comme une capacité que vous louez pour pouvoir permettre à Devin de faire un travail. Et donc, un Agent Compute Unit avec Devin, c'est 15 minutes de travail. Donc, vous pouvez faire
les calculs. 250 fois 15 minutes, c'est le nombre de minutes pendant lesquelles vous pourrez utiliser Devin chaque mois. Et ils ont précisé que Devin est bon à tout ce qui est tâches front-end, résolution de bugs, etc. Ce qui est étonnant, c'est que par exemple, quand vous partez sur le blog, ils ont reporté, ils ont fait un rapport technique des résultats de leur benchmark. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le benchmark, c'est un ensemble de process qui permettent d'évaluer un LLM, un langage de modèle. Un modèle de langage. Et le plus populaire, c'est le SWE Bench. Il permet de pouvoir évaluer les modèles de langage avec des problèmes qui sont connectés au software engineering. Et ce que les gars de Cognition ils disent sur leur blog, c'est que Devin performe mieux que tout ce qu'on connaît, tout ce à quoi on est habitué. Le meilleur sur le marché en ce moment, c'est Claude. Donc, ce que le SW Bench fait, c'est que il évalue chacun des modèles de langage sur plus de 2000 GitHub issues. Et en fonction de ça, il regarde le modèle qui a pu résoudre le maximum d'issues. Et quand vous partez sur le site de SWE Bench, on se rend compte que on voit bien Claude qui est là. Claude a pu résoudre jusqu'à présent. Claude est dans le top 5. On voit pas du tout Cognition ou rien du tout. Mais les gars, ils disent sur le blog que voilà, ils ont testé avec le SWE Bench. Et le SWE montre que Devin résout 13%, presque 14% des issues GitHub, alors que Claude n'est qu'à 4% des issues GitHub. Ce qui est fou. C'est vraiment fou. Ok? Et ils ont partagé le lien GitHub de leurs résultats, de leur rapport. Donc, vous pouvez consulter ça. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller regarder. Moi, je vous laisse ça. Je vous laisse le temps de regarder ça. Mais c'est quand même fou. Il n'y a pas vraiment de preuve à part cette preuve-là. Okay? SWE Bench n'a pas fait de déclaration là-dessus encore. Mais, d'après ce qu'il dit, c'est que Cognition, c'est que Devin AI fait 2 fois mieux, ou 3 fois mieux même, je dirais, que Claude. Ce qui est très fou. Et donc, on va voir tout à l'heure une vidéo à laquelle je vais réagir et dans laquelle le CEO de Builder.io, Steve, a testé Devin et a comparé ça à Cursor. Et on va se rendre compte que Devin, effectivement, fait du bon travail. Mais est-ce que c'est le travail qu'il prétend faire? Et donc, voilà la vidéo de Steve, le CEO de Builder.io, qui fait une comparaison de ces vidéos de Cursor et de Devin. Ok, maintenant, on va se concentrer sur Devin. Donc, vous n'avez pas à le faire. Comparons-le aux... Donc déjà, je vais vous dire que j'ai mis la vidéo en français avec l'outil de GitHub, de YouTube qui permet de pouvoir traduire automatiquement des vidéos dans plusieurs langues. Vous avez l'anglais, le français, etc. Donc, on y va. Agents de Cursor et voyons s'il vaut les 2 milliards de dollars auxquels ils évaluent leur entreprise. La principale chose à savoir sur Devon est qu'il s'agit principalement d'un flux de travail basé sur Slack. Ce n'est donc pas un need. Vous taguez Devon dans Slack et demandez à Devon de mettre à jour quelque chose, de réparer quelque chose, etc. Donc, en gros, comme je l'ai dit, Devin, c'est pas un IDE, vous communiquez avec lui sur Slack. Il est basé sur Slack, vous échangez avec lui sur Slack. Ce qui inclut un serveur distant, un navigateur, une interface d'édition versus code, ainsi que le planificateur. Et vous pouvez suivre étape par étape pour voir ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Dans mon cas, j'ai entendu parler de ce nouveau modèle de génération d'images qui est censé être suffisamment petit pour fonctionner sur du matériel grand public. J'espérais une interface utilisateur web de base, mais j'ai trouvé tout cela et j'ai réalisé que je ne codais pas en Python. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai donc demandé à Devon. Devon s'est mis au travail et a cloné le dépôt, l'a fait tourner et a généré... Ok, donc en gros là, il va expliquer que il a testé Devin avec un petit projet qui était sur GitHub, qui utilise du Python. Lui n'utilise pas du Python. Il a demandé à Devin de faire le boulot. Et Devin a fait le boulot. Devin a pu générer des images. Comme vous allez le voir, Devin a pu générer des images. C'est
pas des images top, mais c'est pas la faute de Devin, c'est justement l'outil GitHub qui était disponible qui a généré sur le truc. Mais Devin a pu répondre aux requêtes du client. Dans ce cas précis, le gars qui est dans la vidéo que vous voyez là. Ok. Donc, on va dire que là, on est bien. C'est ce que pratiquement Klein, Cursor, c'est ce qu'ils font. Ok. Donc, il y a un autre truc assez intéressant qu'il a dit également sur et que j'aime bien. .txt pour s'y référer et les utiliser dans les invites, prendre des notes et penser à faire tourner les choses et à m'envoyer des mises à jour. Une chose vraiment intéressante que Devon fait est de prendre des notes et de les stocker dans ce fichier notes.txt pour s'y référer et les utiliser dans les invites suivantes. Justement, donc ça c'est un truc qui est assez nouveau avec Devin, c'est que il réussit à pouvoir conserver le contexte de la conversation. Parce que c'est ce qui est assez challengeant avec l'utilisation des modèles de langage, c'est vraiment pouvoir les canaliser dans la conversation, dans le contexte de la conversation. La plupart d'entre eux ont tendance à se disperser à gauche, à droite, et il est assez difficile. Il faut tout le temps leur rappeler le contexte, etc. Donc j'aime bien cette idée de Devin de pouvoir conserver un fichier TXT où il prend note et tout pour pouvoir garder trace de la conversation. Cela semble être une technique intéressante pour résumer les informations importantes et transmises aux étapes suivantes. Devon crée également parfois des entrées de connaissances, qui sont comme des éléments d'information qui pourraient être utiles pour se référer ultérieurement et pour des exécutions totalement ultérieures. Il les stockera et les recherchera en cas de besoin, ce qui est censé imiter les connaissances tribales qui existent au sein d'une équipe. Je dirais que dans l'ensemble... Ok, c'est un peu comme si, ici, je me dis que Devin est capable d'écrire ce qu'on appelle des wikis, de la documentation, par rapport à des fonctionnalités, par rapport sur mon conversation qu'il a avec les personnes qui l'utilisent. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Ok. Devon est assez impressionnant. Il crée des plans, il écrit du code, il trouve les bugs dans le code, il corrige le code et exécute même ses propres tests de bout en bout pour... Ok, donc en gros ce qui était dans la vidéo il y a 8 mois de ça, où le CEO de Devin, de Cognition, a dit que Devin pourra vraiment faire comme un développeur, avoir accès à un navigateur, une ligne de commande, un éditeur de code, etc. Faire ses tests et pouvoir les débugger et tout. C'est impressionnant. Je vais pas mentir, c'est très impressionnant. Ok? Ils ont réussi déjà à sortir ça du lot. Moi, je les tire mon chapeau. Alors, on va réagir à une autre partie de cette vidéo qui est assez intéressante concernant les pull requests sur GitHub. Parce que non seulement vous pouvez communiquer avec Devin sur Slack, vous pouvez également communiquer avec Devin sur GitHub. Il va créer des pull requests et vous pouvez écrire des commentaires, des feedbacks sur son code et il va réagir à ces feedbacks. L'une de mes toutes premières exécutions de Devon est que je lui ai fait ajouter une fonctionnalité à une application météo et il a pu ajouter la fonctionnalité que je voulais ainsi que répondre à mes commentaires selon lesquels je voulais ressembler davantage au style iOS. La dernière demande d'extraction n'est pas mauvaise. Elle a ajouté 2 packages. Le style ressemble à iOS. 2 packages, c'est ce qu'il veut dire en fait. Le code est assez bon, mais il y a un journal de console dans le code, ainsi qu'il a oublié de désinstaller un package dont il n'avait plus besoin après mes commentaires. Mais nous pouvons entrer et simplement laisser des commentaires comme une personne normale, comme supprimer ce journal ou également souligner que ce package n'est plus nécessaire. Et une chose intéressante que Devon a fait lorsque nous avons fait des allers-retours sur ce que devrait être l'interface utilisateur de cette mise à jour d'application météo, c'est que sans qu'il me le demande, il a en fait généré un déploiement avec une URL d'aperçu. Ainsi, lorsque je tape une ville, je peux voir que la fonctionnalité que je veux a un style iOS comme je l'ai demandé. Ainsi, même si je n'ai pas réellement... Ok, donc moi ce que je vois là, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans la conversation avec Devin. C'est quelque chose qui est, je dirais, ça dépend de la patience des gens. Après, pour ceux qui ne codent pas, moi je peux comprendre, c'est quelque chose peut-être qu'ils vont prendre matin, midi, soir, plutôt que d'échanger avec un développeur junior à travers Slack, qui va peut-être prendre plus de temps que prévu, etc., etc. Mais est-ce qu'au final, c'est pas plus une perte de temps? Qui utilise Devin? Moi, c'est la question que je me pose maintenant. Qui seront les utilisateurs de Devin AI? Est-ce que ce sont les product managers? Je pense que ce sera plus les gens qui sont non techniques. Ok? Donc, les gens non techniques, c'est qui? Les product managers, les CEO. Alors, le temps qu'ils vont prendre pour faire les allers-retours, on va prendre même les product managers. Le temps qu'ils vont prendre pour faire les allers-retours avec Devin,
C'est beaucoup d'allers-retours, les gars. Et encore, c'est des allers-retours de si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es dans la merde. Donc, c'est des allers-retours entre Devin et quelqu'un qui a les bases et les fondations dans tout ce qui est coding. Quelqu'un qui maîtrise tous les aspects du cycle de vie de développement d'une application. C'est une conversation entre Devin et quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas une conversation de Devin et quelqu'un qui est non technique. Donc, déjà, vous dites que ça va remplacer les développeurs. Ça remplace les développeurs à quel point? On parle de développeurs juniors. C'est vrai que ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est que, oui, il peut répondre à des feedbacks sur GitHub, il peut répondre à des demandes sur Slack, il peut exécuter des tâches. Il n'y a pas de souci. Mais, est-ce que c'est pas ce qu'un junior fait? Parce que ce qu'un junior fait en général, c'est beaucoup plus que coder, recevoir des feedbacks et tout. Il y a ce petit côté intelligence émotionnelle que Devin n'a pas. Et tout ces va-et-vient entre Steve et Devin, c'est comme si on est en train de discuter. C'est comme si tu es obligé de suivre Devin. Le niveau de confiance que tu as envers un développeur junior, c'est pas le même niveau de confiance que tu auras envers Devin. Parce qu'avec Devin, tu es obligé de lire chaque ligne de code et t'assurer que ça marche. J'ai pas encore vu dans la vidéo si Devin écrit des tests. Après, c'est quelque chose peut-être qu'on peut rajouter et tout. Mais il y a beaucoup plus de travail avec Devin qu'avec un développeur junior. Ce que cette vidéo est déjà en train de me montrer, c'est ça. Alors, on est arrivé presque à la fin de la vidéo. Pour ceux qui aiment ce que je suis en train de faire, ceux qui aiment ce qu'on veut partager à travers ces chaînes YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire. Surtout, un pouce bleu pour pouvoir permettre à la vidéo d'être vue par beaucoup plus de personnes. Et si vous voulez me soutenir dans mon travail, vous pouvez visiter mon université oschooluniversity.com ou m'acheter une tasse de café. Maintenant, là où il y a un autre problème, regardez. Quelques bugs en cours de route, mais rien de super fou que je ne puisse habituellement contourner. Une autre tâche que j'ai demandé à Devon était de corriger un bug dans notre site web existant. Il a lancé un professeur avec un correctif, trouvant que ce booléen devait être mis à jour de true à false, mais a ensuite mis à jour d'autres éléments auxquels je ne m'attendais pas, comme ce fallback true, mais... Exactement. Donc, Devin peut régler des problèmes qu'on lui demande de régler, mais quand il règle les problèmes, il peut également modifier d'autres parties du code. Et j'ai vu ça avec Cursor, j'ai vu ça avec Klein souvent. Et c'est pratiquement la même chose que Devin est en train de faire ici. Même si les chemins statiques du constructeur Git définissent déjà le fallback sur le blocage, ainsi que la suppression de cette vérification, même si nous avons déjà mis cette valeur à false, et l'ajout d'une déclaration de type dont je sais de première main qu'elle n'est pas nécessaire. La partie intéressante est que j'ai demandé dans le professeur, pourquoi avez-vous fait cela? Et Devon a ajouté l'emoji des yeux pour me dire qu'il voit cela, puis il s'est expliqué. Je vais être honnête, j'espérais en quelque sorte que cela corrigerait ces choses, mais il a fourni une explication approfondie. Ce n'était tout simplement pas une bonne. La plupart de ces informations ne... Donc en gros, Devin a commencé à rentrer dans tout ce qui est hallucination. Bon, c'est ce qu'on avait dit là. Devin va régler un problème. Tu vas lui demander de fixer un bug que tu as détecté. Devin va fixer le bug et modifier d'autres parties du code. Tu vas lui demander, non, mais tu as modifié les autres parties du code. Faut remodifier ça et tout. Il va dire, ou bien tu vas lui dire, pourquoi tu as fait ça? Et au lieu de c'est là que vous voyez la différence entre Devin et puis un développeur junior qui aura cette intelligence émotionnelle là pour comprendre que j'ai peut-être fait une erreur ici. Yeah. Mais le gars lui a demandé pourquoi tu as fait ça et Devin essaie d'expliquer, rentrer dans les détails et commence à halluciner. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Et c'est ce que moi je retiens de cette vidéo là. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Devin fait du bon boulot. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ça ressemble plus à une perte de temps. Après, 2025 va encore réserver, il y a beaucoup de marge de progrès. Je sais qu'il y aura encore des progrès exponentiels qui vont venir avant que ça n'atteigne un plafond. Mais, sincèrement, quand j'essaie d'imaginer même la meilleure version IA, est-ce que cette version-là, c'est une version qui va remplacer les développeurs ou les aider à aller super vite? Et ce que l'IA fait au final, c'est prendre en main les 1 ou 5% du travail d'un développeur.
Le travail d'un ingénieur logiciel, c'est pas coder. Coder, c'est que 5% du travail. Il y a 95 autres pourcents de boulot que justement les entreprises n'ont pas encore trouvé de métrique à ça. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que oh, Devin et AI vient d'arriver, ça va encore remplacer les développeurs et tout, mais au final, on se rend tous compte que ça ne sera pas le cas. Moi, c'est mon pari qui est là. On va se revoir dans 1 an ou 2 ans. Et je suis prêt, je serai prêt à reconnaître que voilà, je me suis trompé. Mais vu la façon dont les choses, vu la tournure des choses, vu ce genre de vidéos et tout, je suis convaincu que il n'y a pas moyen que Devin AI remplace. Même les développeurs juniors ne seront pas remplacés. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup plus de domaines, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de qualités, beaucoup plus de capacités qu'il faut avoir pour être développeur d'application, même junior. Et aller avec ce genre de discussion avec Devin et tout, c'est des va-et-vient pour moi qui sont inutiles, qui vont prendre beaucoup plus de temps, alors qu'on peut utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Donc, au final, si tu n'as pas de l'expérience, si tu n'as jamais réalisé quelque chose dans ta vie, en tant que développeur, tu peux pas utiliser Devin, tu peux pas utiliser Cursor, tu peux pas utiliser Client, tu peux pas utiliser Windsurf, tous ces logiciels d'application, tous ces langages de modèles, ces outils, ces agents de code, tu peux pas les utiliser, au final. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, mais je sais qu'il y a une autre vidéo qui va vous intéresser et c'est une vidéo que j'ai faite pour parler un peu de la hype. Comme vous le savez, Devin, c'est les champions de la hype. Ok? Les champions de la hype marketing. Ils sont venus cette semaine, nouvelle vidéo, nouvelle annonce, nouvelle hype. Tout le monde est fou ici. On pense que voilà, il y a une nouvelle ère, les développeurs sont finis et tout. Mais il y a 2 autres entreprises qui ont également fait beaucoup parler d'elles ces dernières semaines, c'est Volvo et Jaguar. Il y a une qui a fait une débâcle sensationnelle et il y a une autre qui a fait une masterclass. Je vous invite à découvrir qui dans la vidéo qui va venir. Et si ça vous intéresse, cliquez là-dessus parce qu'elle va apparaître maintenant.